Monsieur Fabre, alors qui est quelqu'un que j'ai plutôt connu dans le milieu du cinéma, qui design des costumes pour des gens comme Marc Caro, Yann Kounen. Forcément, qui dit costume dit code vestimentaire, code historique. À chaque séquence différente d'action où on retrouve les héros qui ont changé d'endroit ou de temps ou d'année, il y a à chaque fois une nouvelle couleur d'uniforme. Mais ça, c'est les tâtonnements de la hiérarchie française de l'époque qui ont fait qu'ils passent du blanc africain au bleu marine en 14, après au bleu horizon en 16 et au kaki en 17. Joseph, en fait, au départ, je l'avais dessiné d'après un personnage précis qui était assez émacié. Je trouvais ça avait un petit côté Major Gruber de Moebius que j'aimais bien. Mais il fallait qu'il y ait un contraste entre le début, quand il est jeune en Afrique, il est bien nourri, après il est traumatisé par la guerre et il y a eu beaucoup de privations dans les tranchées, etc. Donc il s'est beaucoup amaigri, son visage s'est marqué, etc. Alors le méchant de Forest, c'était facile, hein. Bon, l'inspiration évidemment, c'est le colonel dans Les Sentiers de la Gloire. Donc je vais faire un grand menton. Il a un bouc en chair, ce qui est assez répugnant. L'autre avantage de Monsieur Fabre, c'est qu'étant parisien, il connaît tous les quartiers de Paris. Et, avoir quelqu'un capable d'évoquer Pigalle au début du siècle, c'était super important parce qu'on ne va pas se retrouver dans cet album juste sur les tranchées de la Marne. On va se retrouver aussi en Afrique. Donc il a un sens des lumières qui est vraiment fort. J'ai dédié cet album à mon grand-père. Il était adjudant dans un régiment de tirailleurs sénégalais. J'ai imaginé qu'il était, j'espère, plus comme Joseph que comme De Forest.